Live avec Dominique Moret. Radio X. Bienvenue dans Moret Live. Vous écoutez Radio X, on est en direct de Grande Allée à Québec. Moret Live jusqu'à 10h. Et au-delà de sur Facebook, bien entendu. Super jeudi, c'est le One-Two Punch. Le One-Two Punch. Salut Jeff, comment va le moral ce matin? Ça va bien, ça va bien. Ça va mieux? Bien. Oh, oui, je suis fort. Oui. Oui. T'as mangé des petites oranges, des noix, quelque chose le matin? T'es en shape, en feu? Non, que des céréales. Je mange des petits... les multigrains, là, de... C'est quoi déjà, les... Cheerios? Les Cheerios, ouais. Donc, parfait, tu peux t'entendre même, un peu de lait. Tranquille. Tranquille, certain. Je me prépare, là, je suis prêt parce que... Tu sais que je commence à me préparer le lundi, ma blonde est tannée, là, je le disais tout le temps. Pourquoi ça? Ben, j'ai dit One-Two Punch dans 4 jours. Ah, tabarouette, OK. Là, One-Two Punch à dans 2 l'envers, jours. compte pas. Le One-Two Punch à l'envers, lui, est facile. Quand je chauffe l'autobus, je suis moins nerveux. Quand c'est pas moi qui est en charge, il faut que je sois prêt. Je sais pas ce que tu vas m'amener. Il y a personne vraiment en charge des One-Two Punch. Là. On parle non, mais légal. vu que c'est toi qui m'amène à des plats, faut que je sois prêt. Ouais. Tu sais, donc là, j'ai tout On fait parlait du m'arracher. curling. On parlait des expos. J'aimerais ça jouer au curling. La ringuette. J'aimerais ça jouer au curling. Curling, là, c'est une méchante thérapie à regarder, pour vrai. Le Briar avec Non, mais j'aimerais ça jouer. les annonces de Scott Towell, ça Prendre de la glace. bière. Oui. C'est un beau sport, prendre de la bière. Tes parents, ils ont-tu joué au curling? Oui. C'était en mode, le curling. Les plus grandes beuveries dans ma famille du côté des Morais, là, c'était ce qu'ils appelaient la Légion, qui n'a aucun rapport avec la Légion de Dom-du-Mont. Là, ça s'appelait la Légion. Il y avait 4, je sais pas comment on appelle ça, des allées de curling. Il y en avait 4 à Shawinigan, la Légion. Et... Moi, ce que je me rappelle, c'est quand il m'amenait là, parce que là, on pouvait pas le laisser avec la gardienne n'était pas disponible, donc on va l'amener. Ce qui me marquait, c'était la boucane. Oui, la fumée. Ça, je m'en allais là aussi. Ah oui. Je sais pas pourquoi à l'intérieur, et j'ai joué, moi, au hockey ou avec... tu sais, tu joues, puis oui, c'est pas pire, il n'y a pas trop de monde dans l'aréna, mais quand on a joué junior régional, l'aréna était plein. Et c'était dans ce temps-là, les règles étaient un peu folles. Les gens, s'il n'y avait plus de place, ça se voyait dans les marches. Donc, c'était empilé un par-dessus l'autre. Et quand on venait de la première par la deuxième, après à Zamboni, on voyait pas patinoire. Exact. On jouait là-dedans, là. Moi, je me souviens... Puis, je sais pas, j'ai échangé avec quelqu'un de Shawi, justement, là-dessus, la semaine passée. On se remémorait des bons souvenirs de hockey junior. Dans Grange, l'aréna Jacques-Plante. L'annonceur maison, entre la 2 et la 3, on vous demanderait, mesdames et messieurs, d'arrêter de fumer. Oui. On avait de la misère à voir le score. Le cadran indicateur était sur le mur, dans le fond. T'avais pas de cadran central à Jacques-Plante, donc il était dans le fond. T'avais quasiment de la misère à voir le score, l'horloge. Ceux qui faisaient les règles de ce temps-là sont encore là aujourd'hui, puis ils nous font des nouvelles règles. Leçon. Oui. Mais là, ils sont verts. Oui, c'est plus pareil. Là, ils sont rendus de l'autre bord. Ils sont rendus green. Green au bout. Hey, on va écouter Gaudreau. On va bien commencer ça. Oh, mon Dieu. On parlait de ta région. Wow. On parlait de notre meilleur. On écoute Sylvain Gaudreau. C'est comme si je vous avais dit, M. Auger, en 2000, hey, on pourrait investir, vous et moi, dans le VHS. Hein, je pense que vous m'auriez dit, ben écoutez, il y a des CD qui font bien plus le travail, puis il y a des clés USB qui s'en viennent. Ben c'est ça. Alors aujourd'hui, c'est comme si on investissait dans le VHS. Ça, c'est zéro vrai, là. C'est zéro vrai. Il est pas bon en passant. Il a perdu contre PSPP, ce gars-là. Là. PSPP. Il est pas bon, là. Mais non. Il est pas bon, ce Moi, gars-là. j'ai demandé aux gens, je suis dans le groupe GNL Saguenay, là, Oui. j'ai demandé aux gens, à mes amis de ma région, je leur ai demandé de me faire plaisir et de le mettre dehors aux prochaines élections. J'espère que ça va être au moins ça, J'espère que GNL, l'enterrement du projet de GNL par le BAP, célébré ce matin par les journalistes de la presse et de Radio-Canada à Montréal, j'espère qu'au moins ça va amener la défaite de gens de politiciens qui nuisent à leur propre région. C'est quand même incroyable de voir ça. Et c'est des menteurs. La presse ce matin qui célèbre, on a le chroniqueur, l'éditorialiste en chef, ex-chroniqueur de disques, et un autre un peu plus loin qui célèbre la défaite, en fait, la défaite amenée, c'est même pas une game, là, c'est l'arbitre qui a décidé avant le début de la game qu'il n'y aurait pas à avoir de game. Et on célèbre alors que, je comprends, on est en télétravail, mais le building de la presse, en hiver, pendant 5 mois, il est chauffé par du gaz naturel.
Oh, 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 oh! La tour de Radio-Canada et le nouveau projet de Radio-Canada pour que ça coûte moins cher à chauffer, c'est au gaz naturel. Ben oui. Le Parlement où travaille Sylvain Quick Rose Godreau, c'est un building qui est chauffé avec du gaz naturel. Et c'est pas demain la veille que ça va changer. Ben non! Là. Voyons donc. La raison pourquoi, puis là, surtout avec l'augmentation des prix de l'électricité qui sont liés à des projets green qu'on a zéro besoin parce qu'on est rendu à... Ben écoute, Michel peut t'en parler mieux que moi. On est rendu dans certains projets, puis oui, même des projets hydroélectriques, à 17 cents le kilowattheure. Donc, comment on va faire pour chauffer ces buildings-là en hiver alors que l'hiver ne disparaîtra pas? Ben, ce qu'on fait, c'est qu'on met du gaz naturel pour chauffer, puis on utilise l'électricité l'été pour climatiser. Donc, c'est le meilleur des mondes. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on devrait être installé. Tu sais, il n'y a rien de mieux. Et les barbecues, d'après moi, il va en avoir pas mal. Là. Gaz naturel, propane, c'est la même famille. D'après moi, cet été, des barbecues, oui, il y a une recrudescence du charbon. Très bonne nouvelle. Il y a un peu de granules maintenant pour les barbecues. Mais d'après moi, 95% des barbecues cet été, ce sera un dérivé du gaz naturel, ça va être du propane. Moi, la seule chose là-dedans, puis on a vu la propagande, soit très, très organisée. Très organisée. Très organisée. Les syndicats avec des gauchistes qui ont pris le contrôle des médias sociaux, le PQ, QS, le Parti libéral, c'est incroyable, pareil. Ça reste le parti de la baie James. Oui. C'est le parti de la baie James. Oui. Robert Bourassa. Ils ont inondé des terres à perte de vue. La baie James, regardez, il y a plein de documentaires là-dessus. La perte de vue, certains, il y a des... Ben, si la baie James était faite aujourd'hui, le lead à RDI ce matin, ça serait un caribou qui flotte. Oui. Regardez ce caribou. Et que dire de la ressource, les arbres? Là, t'aurais celui qui le dit... mercure. Coudon, tu m'aimes-tu? Comment il s'appelle, là? Desjardins. Desjardins, en entrevue, mur à mur. Ça, t'aurais ça, là. Donc, oui. Robert Bourassa de surveiller dans sa tombe. Une technologie du passé. C'est drôle, hein, ces gars-là, comme Godreau, tripent sur le tramway. En parlant de passé. Non, mais ils sont hypocrites aussi. Reste sur... oui, ça, c'est clair, là. Un moyen de transport des années 30, là. Oui. Mais... c'est sur la question de l'électricité. Là. C'est une énergie propre aussi. Ça, c'est les mêmes qui vont dire c'est une énergie propre, c'est une énergie verte. C'est le Québec. Il faut électrifier. Ça prend des voitures électriques partout. Ouais, mais c'est les terres inondées, le massacre que tu as fait dans le Nord qui va nous procurer peut-être l'énergie pour mouvoir ton fameux Québec all green, tout électrique. C'est hypocrite, hein? Le tout électrique... dans leur tête à eux autres, leur rêve vient du barrage Daniel Johnson. Mais les autres aussi, mais fondamentalement, la baie James, c'est ça, au final. C'est une hypocrisie incroyable. Même ça, ils l'ont renié. Récemment, il y a quelques mois, le gouvernement a renié l'hydroélectricité. On est prêt, alors qu'on a un paquet de places dans le monde qui se sont tournées vers les moulins à vent et les panneaux solaires. Ouais. Et que ça donne que c'est une catastrophe financière partout. Il n'y a pas de masse critique pour ça. Il n'y a pas rien que ça. C'est que tu n'es pas capable de produire ce qu'on a besoin comme... Il faut exporter, Jeff. Il faut exporter. Nous autres, je veux dire, on en a trop. Il faut exporter. On a une petite place. Oui, mais il faut exporter. Puis même plus que ça, il faut être moins dépendant du marché d'électricité en hiver parce que c'est là qu'on se fait fourrer. C'est quand on a un manque de courant dans les mois les plus froids. C'est là où on mange probablement tous nos profits qu'on a fait pendant l'année parce qu'on va sur le réseau chercher de l'électricité très, très, très dispendieuse. C'est au moment de l'hiver où elle est plus chère. En été, oui, on est capable de faire des deals intéressants avec des gens qui en cherchent parce que quand il fait chaud à des endroits, ils ont besoin dans la grille, ils ont besoin de trouver du courant puis on est là. Mais je veux dire, c'est l'hiver où on a une surdemande et c'est là où on n'est pas capable de fournir. Parce que si, mettons, demain matin, le parc automobile est rendu à 50% électrique, il va arriver quoi? Le 15 janvier à moins 30? Ben, je pense pas qu'on a de réponse encore à ça. Et si c'est le cas de partout, où est-ce qu'on aura plus de voitures électriques, plus de ci, plus de ça, puis là, si on est rendu en campagne contre le gaz naturel, ce qui n'est pas le cas aux États en passant, là, mais en tout cas, ça peut nous réconforter. Mais si jamais c'est le cas, je veux dire, le 15 janvier, est-ce qu'il y a des risques à un moment donné qu'on ait un problème d'aller chercher du courant quelque part, comme on a vu au Texas il y a un mois et demi? Tu sais, c'est-à-dire, faut
nous autres, on vit dans le pôle Nord. Là. Et ça, c'est le bout qui nous manque. Là. Absolument. Puis d'avoir une double énergie, il n'y a rien de plus sécure. Exact. Si, ils nous l'ont dit lors de la crise du verglas. Ben, si t'es chauffé, qu'il arrive un verglas, puis qu'il y a des tours de distribution qui sont versés sur le côté, qu'on a une panne pendant 2 semaines, puis ça tombe en plein cœur d'une vague de froid, ben oui, on va s'arranger pour mettre le stock dehors. Au moins, on va être chauffé. Donc, le gaz naturel, excusez-moi, là, ça fait partie de notre vie pour les 200, 300 prochaines années. Absolument. Il n'y a rien qui nous montre. Et là, je te parle. Puis, mais où était Sophie Brochu? Moi, je veux te demander ça ce matin. Là. La grande économiste, la gestionnaire québécoise qui a travaillé 12 ans chez Gaz Métro et qu'on a nommée en 2020 PDG d'Hydro-Québec. Elle connaît tout ça, le gaz, elle se posait. Celle qui aimait beaucoup Obama. Elle aimait beaucoup Obama. Elle l'a renié. Moi, je pense qu'elle a travaillé. Quand elle a changé le nom, elle nous a montré. Quand elle a changé le nom, quand elle a caché le nom du gaz, OK? Quand il n'y a plus de gaz. C'est énergie. C'est énergie. Comme dit la madame dans Équipe La Bombe. Comment elle dit ça? Elle dit Émergir. Regarde, diplômée en sciences économiques de l'Université Laval. Elle a entrepris sa carrière en 87 à la SOQIP. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. La SOQIP, ça fait partie des grandes sociétés d'État qui ont été fondées sous le PQ. Là. La Société québécoise d'initiative pétrolière. Oh my c'est God! Bon, ça. C'est l'ancienne boss de ça. Elle s'est jointe à Gaz Métro en 97. Et par la suite, tu as raison, ils ont changé le nom, mais je veux dire, il en demeure pas moins que... Oui, mais il en demeure pas moins qu'elle. Sa spécialité, c'est le gaz puis le pétrole, je vois le faire. Elle s'est assise sur ses 2 mains, puis elle n'a jamais parlé. Ce que je veux dire, Jeff, c'est que, oui, on a beau blâmer Gaudreau, QS, les trucs à pompons, toute la patente, mais ce projet-là a été mal défendu. Mon opinion personnelle, ça aurait pu être défendu beaucoup plus vigoureusement. À un moment donné, il faut que tu droppes les mitaines. Tu peux pas te faire varger dedans puis pas réagir. Comme le port, d'ailleurs, qui ont eu Laurentia, c'était un beau projet, ça. Le boss du port est venu dans Montréal, il nous l'expliquait. Là, il se fait varger dedans par la gang d'Équipe La Bombe, les trucs à pompons. Il y aurait des conteneurs, puis il va y avoir du bruit, puis avec le beau port, puis ci, puis ça. Les amis, il n'y a plus rien à faire. Arrêtez, là. Arrêtez de penser qu'il y a des gens encore courageux qui vont se lever la minute qu'il y a un peu de vent dans le visage. Il y a 2-3 gars de radio qui se lèvent debout. Tout le monde écrase à part ça. OK? C'est ça. On est rendu là. Si vous pensez que GNL, puis le projet de port, puis tout, nommez-les toutes. Le projet d'amener du pétrole pour nous sécuriser alors que les gens jettent de plus en plus de SUV, mais sont contre le pétrole. Je veux dire, il y a du monde courageux, prêt à sortir, puis de endurer un vent de face et une tempête. Ça n'existe plus. Il est là le bug. Il n'y a plus personne pour défendre le simple monde. Ils vont se construire une page Facebook, c'est bien beau, mais ils ont zéro pouvoir parce qu'on a tout donné à des faiseux, je vois le vert, une gang de faiseux, des peureux, des gens qui ont plus de courage. Ben, excusez-moi, là, ça roule à 200 km/h partout ailleurs. Nous autres, à chaque fois qu'il y a une possibilité qu'on fasse travailler nos gars qui ont appris à travailler de manière millimétrique pour souder, pour ci, pour ça, tous ces projets-là où on pourrait faire travailler, ben c'est des édentés, c'est sûr que c'est pas important, mais ces gens-là, si on veut à chaque fois qu'il y a un projet pour eux, qui coûte 3 milliards, 5 milliards, des jobs pendant 2 ans, 3 ans, des beaux salaires de 80-85 000 par année, ben tous ces projets-là sont défendus par personne et ça finit toujours par pas se faire. Ça sera comme ça tout le temps. Je veux dire, si on veut être heureux, Dom, si tu veux être heureux dans la vie, tout ce que toi, tu trouves qui devrait être important pour développer le Québec puis amener de la bouffe à la table de nos citoyens, arrête de rêver en couleur. Arrête de rêver en couleur. Notre but, c'est d'avoir les 2 pieds sur le pouf, de recevoir un chèque du fédéral, de faire le moins de choses possible, de se faire à croire qu'on achète local, alors que le gars dit il faut acheter local. Ça va acheter des espadrilles EZEX. C'est assez japonais, d'après moi. Là. le courant nordique. Oui. Faut acheter local. Ce qu'il dit hier, faut acheter local. Il achète des espadrilles EZEX. C'est ça. Le courant nordique, il a fait une cote de 5$ dessus. Oui. Ouais, on va arrêter, là.
J'ai acheté local. C'est quoi ça, là? Non, il n'y a pas de godasse faite au Québec. Oui. Il n'y a pas. Ça n'existe plus. Ça existait avant, là. Grand-mère Chou, entre autres, dans mon coin, mais ça n'existe plus, là. Ben, c'est ça. Le commis a fait une petite craque peut-être dessous où le gérant il a fait 5 piastres. Le budget, parlons-en. Tu m'ouvres la porte. Quelles sont les attentes des deux maires de la région? Deux maires qui se parlent pas pareil, hein? C'est quand même assez spécial. C'est de bébé Lala, beaucoup. La bombe. C'est une autre histoire, là. Ça, c'est une autre histoire, c'est une autre patente. On est là-dedans, là. Depuis qu'on est au monde, manque de courage, OK? Ouais. Manque de maturité aussi, là. Et là, on manque est dans ça, c'est les guerres de clochers. Hey, on a été élevé là-dedans de notre vie. Ça a pris, il a fallu commencer à prendre un paquet de petites villes et les mettre ensemble, qu'on arrête de se tirer des roches. Et que ça n'a pas fait pareil, hein? Grand-mère Shawinigan, ça n'a pas passé tout de suite. Il y en a plein, ça n'a pas passé. Oui, dans mon coin, moi, t'en nommer 2, moi. Grand-mère Shawi, puis Cap-la-Madeleine, Trois-Rivières. Moi, j'étais là, j'ai couvert les fusions. Ah ouais, les Capons, Cap-la-Madeleine. Hey, on va pas se fusionner avec Trois-Rivières, c'est des snobs. Ouais, Cap-la-Madeleine, c'est des colons. Là, ce qui va arriver... Ça pue, Cap-la-Madeleine, la Wayagamac, si les guerres de clochers. Se jasent pas, on va être obligé de faire une ville, là. Ben, tu peux pas avoir... C'est la même ville. C'est ce que je disais tantôt. Lévis, Québec, le comportement... Ça, c'est un comportement méga boomer. Ça, tu peux pas avoir plus boomer que le comportement de la... Boomer, mais avec des couches. Ça, c'est pas beau, mais c'est ça pareil. Ouais. Bébé Lala. Ah oui. Bébé Lala, pas à peu près. Mais il y a un manque de leadership qui vient de la CAQ, Jeff, aussi. On peut les blâmer, ces deux-là. Mais la CAQ... La connais-tu, toi, la ministre des Affaires municipales? Moi, je me souviens pas de son nom. Tu me demandes ça de même, Dan, c'est quoi Madame son nom? Laforêt. Je sais pas. Madame Laforêt, ouais. T'as regardé sur le web? Non. OK. Non, c'est Jerry qui te l'a donné? Non. Longue histoire. OK, tu me raconteras ça à un moment donné. Non, mais c'est Madame Laforêt. C'est une dame du Saguenay. Son mari a une business qui est quand même importante au Saguenay et dans la région de Québec. Donc, il faudrait qu'elle mette le point sur la table. Ben oui, mais c'est pas... Ça prend du leadership. C'est une bonne madame qui avait une CPE avant. Là. Bon, c'est ça. OK, merci. On va écouter la bombe et le houillé, s'il vous plaît, Dan. Le projet de relance économique à Québec, c'est le tramway. C'est 3,3 milliards. Puis on va voir comment ils vont annoncer pour... le gouvernement va annoncer pour le réseau de voies réservées. Très dangereux. Mais ça donne rien de chercher d'autre chose. Mais en même temps, il faut voir que l'arrivée des travaux du tramway, la confirmation du tracé du tramway va amener énormément d'investissements en immobilier. Le tunnel Québec-Lévis est au cœur de nos priorités. Hein? On l'a indiqué à maintes reprises. Et pour nous, c'est une nécessité. Alors donc, on est en rattrapage, je le réitère, et c'est un projet national. Projet national, il a raison, mais je reviens à la bombe. Il dit, ça donne rien de chercher autre chose. Mais la cote aussi importante dans l'énoncé de la bombe, l'immobilier. Ça, c'est la clé, là. Est-ce qu'il y a immobilier de quoi? Est-ce qu'il y a des compagnies de construction bien branchées qui ont des liens avec certains groupes qui mettent de la pression pour avoir un tramway? Est-ce qu'il y a des liens de parenté? Je pose des questions. Est-ce qu'il y a des personnes bien branchées? Je pose des questions. Ça serait bon, ça, dans une salle de nouvelles, d'avoir un genre de task force, un peu comme Spotlight dans le Boston Globe à l'époque, enquêter sur les curés pédos, mais ça, cette fois-là, ça serait, mettons, enquêter sur ce projet-là, ce qui s'en vient. Qui a les terrains? La ligne va passer où? Le cadastre, c'est quoi? Ça appartient à qui? Y a-tu quelqu'un qui a fait des soumissions? Qui va creuser? Quelle compagnie? La décontamination à l'eau? Oui. Et les voies réservées. Je te le dis, là, j'en reviens à ce que je t'ai dit dans le one-two punch à l'envers. Ça, c'est l'éléphant dans la pièce. Oh oui, je sais. Ça, on va se faire fourrer pas à peu près. Ils vont nous le rentrer et ça va faire bobo. La voie réservée, là, si vous pensez vraiment, c'est le fun, Transport Québec va élargir encore les autoroutes, oubliez ça. Là. Non, ils vont prendre ce qu'il y a là. Ils vont prendre, c'est ça. Ils vont faire une ligne de peinture, ils vont mettre un logo dans le milieu, puis ça va être toi, tu t'en vas de l'autre bord. C'est ça. Ils vont mettre un losange, là, puis ça veut dire, si t'embarques, c'est 150, 200 ou plus. Mais je te pose une question. Oui. L'immobilier que lui voit, là, tu sais, la bombe dans sa tête, il n'y a pas de COVID, là. Il le dit au début, il dit, ça, dans un an, on n'en parle plus. Lui, dans sa tête, c'est pas COVID, il n'y a pas de COVID, là.
Il y a beaucoup de gens comme ça. Eux autres, ils imposent la COVID aux autres, mais dans leur thinking, puis même dans leur vie, il n'y a pas de COVID. Exact. Donc, quand tu dis, Jeff, pas de COVID, ça veut dire pas de télétravail. Il y a pas de et télétravail. Ça veut dire les gens tripent condo comme ils tripaient avant. Alors que dans le fond, moi, je connais beaucoup de monde qui veulent pas aller vivre avec 48 personnes dans le même building. Il n'y avait pas une grosse demande pour le condo avant la COVID. Et mon feeling, c'est qu'il y en aura encore moins là, puis moins plus tard. C'est l'unifamilial qui est en mode. Je veux avoir une maison le plus loin possible pour avoir la maudite paix. C'est ça qu'on a en ce moment-là. Les gens sont prêts à acheter des maisons qui se tiennent plus de bout. Hey, je l'ai entendu parler hier. Tu sais, à 300, des maisons de 249 000 payées 369, 389. Le garage est sur le bord de Sacré-le-Camp. Ils vont avoir à rénover ça avec des 2x4 à 69 piastres, le 2x4 quasiment. Donc, je sais pas comment ça va, mais ça prouve qu'est-ce que les gens veulent. Pas sûr que le long du tracé, t'as bien beau mettre des tours, toutes les tours qui ont fait des condos, qui ont mis des commerces au rez-de-chaussée, il y a des tours qui ont été élevés il y a 2 ans, 3 ans, et les commerces au rez-de-chaussée sont toujours vides. Imagine-toi, dans le futur, ça sera encore pire. Les condos, pas sûr. Tu veux mettre des tours à bureaux? Des bureaux de quoi? C'est du court terme. Lui, ce qu'il veut, la bombe, première des choses, lui, dans sa tête, il est parti. Là. Mais il veut du court terme. Les revenus de taxes, lui, pense juste à ça. En refaisant canalisation, lui, il se dit, les compagnies de construction vont vouloir établir des gros condos, mettons, à 15 étages, 10 étages, 12 étages. Ils vont se plugger ces canalisations flambant neuves. Ça va donner de la plus-value au terrain. Mais lui, il pense juste aux revenus de taxes. C'est la même mentalité que lorsqu'on parlait du terrain des religieuses. Les taxes. Les 35 000, le projet de Cominard, là, c'est-tu Cominard ou c'était... Oui, mais les terrains des religieuses. Les promoteurs, mettons qu'ils sont intelligents, les promoteurs, puis ils savent comment faire de l'argent, puis il y a 2-3 ans, ça a été présenté, puis ils ont vu ça, puis ils ont salivé. D'après moi, un promoteur, c'est assez bright qu'en ce moment, il voit que les gens prennent la 73 pour aller s'établir. Ils prennent la 40 pour aller à Donnacona, à Saint-Raymond, aller à Pont-Rouge. Ils s'en vont, regarde, c'est tout partout, Beaumont. Ils s'en vont tout partout. Hier, j'étais à Sainte-Marie-de-Beauce, me dire de quoi. Tu sais, finalement, on trouvait ça un peu loin, 25 minutes. Aujourd'hui, c'est à côté. Ça dérange plus personne d'aller chercher la tranquillité, la vie de famille, l'espace, le grand air. Moi, tu sais, je veux dire, à part les boomers qui ont filé leur maison, qui ont payé 7 500 $, pas rénové, vendu 325 000, qui ça peut intéresser de s'en aller le long de la ligne d'un trajet de tramway dans une tour? Avec ce qui est arrivé, moi, j'ai pas l'impression que les promoteurs... C'est du court terme, Jeff. Oui, mais les promoteurs sauteront pas dedans. Oui, du court terme dans le sens que... des subventions. Tu penses? Ah oui. Ça va... C'est une grande machine. Oui, mais... C'est une grande machine. Oui, où tu vois des subventions. Le gars d'immobilier, il faut qu'il paie les taxes, même s'il est vide. Crédit de taxes sur le terrain. Il va avoir une pluie de programmes. Crédit de taxes sur le terrain. T'auras pas de frais de taxes de bienvenue. T'auras pas de ci, t'auras pas de ça. Il va avoir des incitatifs majeurs. Pour développer Destimoville, là, ils veulent développer ça depuis combien de décennies, Jeff? Ça n'a jamais marché. Avec l'établissement des fonctionnaires fédéraux, Kamel Le Lunch et Tupperware, il n'y a jamais eu de restaurants vraiment qui ont ouvert, il n'y a jamais eu d'effervescence. Relié à ça, on pensait vraiment build it and they will come. Là. Ben, je veux dire, les fonctionnaires restent dans le building, prennent le char et s'en vont à la maison. C'est ça qui est arrivé. Oui. Il va y avoir des incitatifs, des pluies de programmes et de subventions. Je te le dis, t'as pas fini, là. Mais au final, t'as raison. Là, je reviens aux guinettes. La personne qui s'achète un condo à Destimoville pour voir le fleuve, bon, puis il garde de la patente à 375. Elle, là, le gainette, elle va-tu l'avoir au final? Au final, là, il n'y aura pas personne qui va vendre son deuxième char. Le deuxième char va être dans l'entrée quand ils vont faire du télétravail. Mais l'histoire de les gens vont vendre leur deuxième char, la ritournelle à la bombe, là, parce qu'un char, ça coûte cher à entretenir, etc. Il n'y a personne qui va mettre son deuxième char sur Kijiji à vendre. Ça n'existera pas. Les gens vont continuer de prendre leur char parce qu'il n'y a pas de gainette. Il n'y a pas de plan d'affaires. C'est un projet napkinier. C'est une nouvelle napkin, ce qui nous a été présenté. Tu n'as pas de plan d'affaires. Tu n'as pas d'analyse de circulation.
Ça s'est fait, c'est un coin de table, cette affaire-là. Ça s'est décidé en une semaine, Jeff, disons-le, là. Ça s'est décidé beding-badang. Bonardel, qui est bien chum, mais qui est bien chum avec la bombe. Bonardel parle à Legault. Legault dit, oui, OK, on va les inviter. Pas de masque, on se fait un meeting avec un photo-op. Merci, bonsoir. On fait ça. On fait ça, puis on arrange ça, là. Regarde, plus de chicane. Mais ça s'est fait sur un coin de table. T'as pas de plan. Ça existe pas, le plan, là. T'as pas de plan d'affaires. C'est capoté, pareil. C'est quand même 2 stades de la NFL, là. Est-ce qu'ils sont au courant que les gens délaissent les villes-centres? Sont-ils au moins au courant de ça? Ben oui, sont-ils au courant que les jeunes familles s'éloignent? Oui, il est au courant, mais lui, il pense vraiment que ça va attirer du monde de mettre un tramway. Mais il est au courant, Jeff, parce qu'il est contre le 3e lien. Le 3e lien, ça il faut à Trouille. Pourquoi? Parce que ça va être une voie rapide pour les gens pour pouvoir aller s'établir sur la Rive-Sud et rentrer direct à Québec. C'est pour ça qu'il est contre. Ben là, c'est pour ça qu'il est contre. Il faudrait que quelqu'un le réveille, là, parce que les gens qui se sauvent vers les banlieues très, très loin, c'est commencé depuis un maudit bout, là. C'est clair. C'est là que les terrains sont, c'est là que... C'est parce qu'on vit dans le mensonge depuis tout le temps. Ben oui. Exact. C'est pas vrai qu'on a dans notre ADN le goût de vivre un par-dessus l'autre. Ouais. Il y en a qui, à un moment donné, sont fatigués, le terrain, c'est trop d'entretien, etc. Puis ils décident d'aller en condo. La lune de miel dure 1 an. Puis après ça, puis il y en a qui sont bien, là. Il y en a qui sont bien, là. Mais je veux dire, en général, beaucoup de personnes qui sont parties même à un certain âge en condo. Ils reviennent à la maison. Moi, maison louée ou peu importe, unifamiliale. Les chicanes, le mot du bloc, sons qu'on pensait pas d'entendre. Quelqu'un qui fait un pain de viande à côté, là, la recette n'est pas sa coche. On nous avait dit que c'était bien isolé, on nous avait dit que le système d'aération, si quelqu'un fume dans un appartement, ça n'arrivera pas dans le mien, finalement, ça sent Tous des systèmes d'aération anti-COVID, hein? Oui. Ouais. Et... Moi, tu sais, c'est des aqua. Puis ça, c'est beaucoup la bombe. C'est la bombe qui nous est arrivée avec une genre de vision de ville comme New York ou San Francisco. C'est un boomer de la machine. Il vient du PQ, c'est le thinking de la machine et c'est un thinking générationnel. C'est un étatiste, tout passe par l'État. Moi, j'ai raison aussi. Moi, j'ai les solutions. Quand il dit tantôt, il dit ça donne rien de chercher autre chose. C'est pas la nouvelle économie en passant... l'histoire des grosses infrastructures et tout, surtout quand tu parles d'un tramway, projet des années 30, qui a été démantelé par Lucien Borne, le grand-papa de Geneviève Borne. Tu sais, la nouvelle économie, là, ça boite au 2e étage. C'est le crâne, c'est le cerveau. Oui. La nouvelle économie, c'est ça, là. Oui, c'est pas un train. On s'en va vers une collision frontale à Québec. Moi, là, j'estime que l'enjeu numéro 1 à Québec, c'est la démographie. Ah, c'est sûr. La démographie. C'est de ça que je te parle. C'est une ville en déclin. C'est de ça que je te parle. C'est ça. Les jeunes s'en vont, il reste juste une ville vieille. On respecte les aînés. Pas ça le point. Le point, c'est que c'est pas une ville en effervescence et en développement. Quand on va inaugurer ce projet-là qui n'est pas commencé, on nous fait croire que ça s'est rendu à 12 ans. J'ai lu 12 ans. On dit qu'on travaille là-dessus depuis 12 ans. La réalité, tu viens de le dire, ça a été décidé il y a une semaine, OK? Donc, on n'a pas avancé bien. On a changé toute la patente, tout le trajet, donc là, on repart quasiment à zéro. Zéro plan d'affaires. Ça veut dire que on a pour 10-12 ans avant de voir cette patente-là. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent peut-être en ce moment qui sont plus là dans 10-12 ans. C'est la réalité de la vie. Puis, la plus grosse classe de monde, la plus volumineuse, elle va être décimée dans 10-12 ans, là. Et tous ceux qui sont partis s'installer il y a 3 ans, 4 ans, qui le font en ce moment, qui font 20 minutes de char sur une des autoroutes pour aller chercher la paix, la tranquillité, on va se ramasser avec une ville, un trou de beigne, avec beaucoup de condos vides, parce que, rajouté au fait que, en raison de notre langue puis de notre homogénéité, on n'a pas d'immigration, puis aussi parce qu'on a des hivers rigoureux. Il n'y a pas, jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'immigration ben à Québec. Non. Okay, on aimerait qu'il n'y en ait plus. Malheureusement. Je sais qu'il y en a qui ont peur de ça, là. Malheureusement. Mais parler avec des gars d'entreprise,
Puis vous allez voir que des gens du Honduras, du Mexique, de tout... Les immigrants, on en veut, Jeff. De l'Amérique du Sud, on a besoin, pas à peu près, s'il y en a de l'Afrique qui viennent nous aider. Il manque de monde. On manque de monde, on manque de... Si les familles faisaient 7 enfants, on n'aurait pas besoin, mais la réalité de la vie étant... C'est ça, on est en déclin. Malheureusement, Québec est comme... On est comme pour plusieurs raisons. La langue, beaucoup. L'intensité de l'hiver qui ne part pas, finalement. C'est un frein. Ah, ça, c'est une autre affaire. C'est un frein. Le dernier hiver? C'est le dernier hiver. Donc, c'est un frein pour nous autres. Donc, si ça n'arrive pas, si ça meurt, et si les jeunes d'aujourd'hui s'installent en Beauce, s'installent dans Port-Neuf, s'installent à Stoneham, s'installent au lac en haut, qu'est-ce qui va arriver? La ville-centre. La ville-centre. Ajoute le télétravail aussi. Ah ben c'est ça. Ajoute le télétravail. Oui, chez Desjardins, c'est un des plus gros employeurs de la ville. Ça va être il va y avoir combien d'employés en télétravail dans le futur? Mais regarde, ce que Lévis a fait, tu l'as là. Lévis, c'est 1/3 des employés qui ne reviendront jamais. Ils ont 1500 employés. C'est énorme. Il y en a 500 sur 1500 qui ne reviendront jamais. Il y a des restaurants tantôt qui vont crever, là. T'sais, les restaurants qui s'étaient bâtis pas trop loin pour justement accueillir les gens de Desjardins. Et on le voit sur les routes. Oh, oui, on le voit sur les routes. Ouais. Moi, hier, j'étais sur les routes en plein trafic. Je suis revenu j'ai fait un petit détour par la tempête pour aller voir comment c'était, puis tout. Et c'est très tranquille, là. Il y a du monde, mais ça circule bien. Il est 4h30, 5h moins quart, ça roule. Donc, est-ce à dire qu'on sacrifie le troisième lien? Mais on a le train vide? Regarde. Troisième lien, c'est intelligent, mais il faut que ça soit mieux localisé que ça. Le troisième lien à l'est, on l'a jeté au panier, mais le troisième lien à l'est, quand tu regardes les arguments, ça se tient, là. Il est un peu loin. Ouais. Sur la Rive-Sud, c'est beaucoup trop loin. Là. La route l'Allemand, c'est trop loin. Bellechasse. Ouais, mais là, on le plug sur Saint-Roch. Ouais. Pour aller embourber de la capitale. Pas plus brillant, je pense que de la Rive-Sud, il part à bonne place. Ouais, il n'arrive pas à bonne place. C'est sur la Rive-Nord où il n'arrive pas à la bonne place. Le but du troisième lien, c'est de faire un périphérique. C'est ça. Et le périphérique, il est déjà bizarre à Québec parce que de la capitale ne devrait pas être une autoroute périphérique. Capitale, oui, ça l'était dans le champ. Le avant. métropolitain de Québec. Ouais, il n'est pas assez au nord. Si on regarde les régions métropolitaines normales en Amérique du Nord... Comme Phoenix. Phoenix, là, tu roules le ring Phoenix. Le 101, c'est ça? C'est quoi de... Je sais pas le numéro. Mais ça t'amène... tu fais le tour, là. Ah, tu fais le tour. Glendale, là, dans le nord, tu fais le tour, là. Ah oui, tu pars de Scottsdale, tu vas vers Glendale, tu descends bas à Chandler, je pense, tu remontes par Phoenix, Tempe. Ça roule en maudit, là. C'est l'enfer. Oui. C'est l'enfer comment ça roule. Moi, j'ai été avant que ça ouvre pendant la construction, puis quand j'ai fait ça après, c'était une autre game, parce que quand tu partais de Tempe, tu voulais aller jouer au golf à Scottsdale, il fallait que tu prennes Scottsdale Road, qui est une super route, là, mais je veux dire, ça finissait plus de finir, là. Et là, maintenant, aujourd'hui, c'est hyper rapide, c'est fait d'une manière extraordinaire. Ça, c'est une voie de contournement qui a de la loi. Oui. Mais tu sais, il y en a partout. Mais si on se fie à ce qui se fait ailleurs, la capitale, elle est trop à l'intérieur pour être une voie de contournement. Pas élargissable. Il faudrait qu'elle soit quasiment à la hauteur de Lac-Saint-Charles, en tout cas. Du moins, c'est ça. Du moins, Village-Juron, Loretteville, dans ce coin-là. Là. Exactement. Tu montes jusque-là, Saint-Émile. C'est ça qui devrait être le contournement de Québec. Ça, c'est problématique. Ça serait WAC, par exemple. Une voie de normalement en plein bois, là. Ça serait pareil. Mais ça, c'est si on avait eu une ville qui se développe normalement. Oui, mais je vais te dire de quoi. Quand ils ont ouvert la route que tu parles à Tampa Bay, pas à Tampa Bay, mais à Scottsdale puis Phoenix, c'était ça, là. Il y avait bien des endroits où il se passait rien là. Tu disais, tabarouette. Dont notamment Glendale. Oui. Qui s'est développé en malade. Oui, ça par après, effectivement. Par après qu'il y a eu l'intention de devenir le nouveau Scottsdale. Donc, c'est à partir de l'autoroute qui se sont développés. Donc, tu sais, quand tu fais ça, c'est que tu développes les coins qui sont autour du périphérique. Et si tu développes ces terrains-là pour installer du monde, ben ils s'en vont pas s'installer à 30 minutes plus loin. Exact. Tu essaies de les garder alentour de ça. Il y a un plan de développement avec ça. C'est ça. L'autre affaire, voies réservées. Tu sais, Charlotte a construit des voies, c'est incroyable ce qu'ils ont fait à Charlotte. Je pense que le projet est fini, là. Mais je veux dire, ça a dû durer 3 ans. Ils ont creusé, ça devait être 12-15 pieds de profond, c'est incroyable. Et après ça, ils ont mis des voies de service, des voies rapides, puis t'as des voies juste pour les autobus, c'est incroyable. Mais ils ont conçu l'autoroute en fonction de la voie réservée et d'un vrai covoiturage. Puis tu payes, puis si tu veux aller plus vite, tu payes, puis si tu ne vas pas payer, ben tu restes dans le chose.
Ici, on construit quelque chose pour juste arriver à un semblant de normalité, c'est-à-dire Henri IV. On met ça à 3 voies. Bon, regarde, on est rendu au 21e siècle. C'est toujours fait en pauvre, hein, on y va pas trop. Puis là, après, bang, covoiturage. Fait que là, t'enlèves la voie que t'as donnée aux gens pour solutionner le problème de la congestion. Ces gens-là vont créer de la congestion intentionnelle. Ce qui va arriver, le plan, c'est ça. C'est de créer... Et ça, d'ailleurs, Raymond Dion, là, on l'aime Raymond Dion parce qu'il parle contre la bombe, là. Mais Raymond Dion, à un moment donné, je pense que c'était ici sur nos ondes, on y avait fait avouer, quand il était en boss du RTC, on y avait fait avouer, je sais pas si tu t'en souviens, Dom, il nous avait carrément dit, il était tombé dans le panneau, c'est un genre de petite question piège, le fun, il avait carrément dit que ça jouait en faveur du transport en commun que de provoquer du trafic. Ah oui. C'est ça la clé. Oui. Ça se dit pas. Alors qu'ailleurs, c'est de mélanger tout ça sans nuire à un. C'est ça. C'est une mobilité pour amener c'est des projets gigantesques. Là. Nous autres, mais là, avant, on me disait qu'on était pauvres. Là, je suis plus sûr qu'on est pauvres. Là. L'argent vole de partout. Là. On imprime, hein? Ça va bien. Moi, je vois pas de problème. Moi, je vois plus de problème. Moi, là, dites-moi plus jamais qu'il y a un problème d'argent pour quoi que ce soit. Là. L'Internet à Témiscouata. Ouais. Dites-moi plus jamais qu'il y a un problème d'argent. C'est juste, si on n'est pas capable de faire comme ailleurs, soit qu'on a des mauvaises intentions, comme tu viens de le dire, ou soit qu'on est parfaitement... On est des idiots, OK? C'est plus une question d'argent. Ça, moi, j'ai cru ça longtemps, là. Là, il y en a plus jamais la phrase « on n'a pas d'argent ». Non. Ça, là, regarde, oublie ça. On est rendu qu'on a des millionnaires et des patentes à batterie. On est prêt à mettre des centaines de millions pour aider d'autres milliardaires. 3, 4, puis 5, puis 6 milliardaires dans un groupe qui veulent amener du baseball en garde partagée. C'est quand même un peu spécial. Oh, ça, c'est les X-Rays. Ben oui. Les X-Rays, ce serait bon, hein? Comme une machine à rayon X. C'est ça, ou les Rays Po, là. Les Rays Po. Le logo, moi, je le dis, trouvez-en un meilleur, mais ça va rester quand même un palmier dans un nid de poule, là. Oui. Ça va être ça pareil, là. Oui. 40 games, à peu près. Les gars... je comprends ça 2 minutes. Les gars sont milliardaires en passant. Là. Méchant contraste. Tampa Bay, Montréal. Hey boy! Il fait beau en juillet à Montréal. C'est pas question de faire beau. Oh, oui. C'est question de ville complètement finie. Complètement. Oh, oui, c'est ça. C'est une ville finie. L'autre, c'est une ville... L'autre, c'est Clearwater. Là. T'aimes pas le centre-ville, c'est so-so. Là. Mais tu mets ça à Clearwater. Le nouveau stade, il serait là à Clearwater. Pas tout à fait de la même affaire, là, Jeff, voyons. C'est la place. Le sable blanc, les plages du golfe du Mexique, ça va bien. Ici, le bassin Peel. Avec le Peel Pub et pas l'autre trop loin, je sais pas trop, là. Montréal. C'est le canal de la Chine. Donc, Canal de la Chine, c'est le gros buzz. Moi, j'aime le baseball, là. Je veux voir du baseball. J'étais un des plus grands fans des expos, là. J'aimais autant les expos que le Canadien. Pourtant, j'étais un fan du Canadien, pas à peu près. J'étais un fan du Canadien. J'ai encore un fan du Canadien, mais ils m'ont perdu. Mais pas de Carey Price. Non. Mais quoi que... Canadien sans Carey, l'amour va remonter vite. Ouais, mais là, Carey, j'ai vu une photo hier. Instagram? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ben, Carey est pour le port d'armes, là. Oh! Je sais pas, je l'ai pas vu. Ben oui, il y a un drapeau en arrière de lui. Donc, sa cote vient de monter? Il est en train de faire des petites patentes pour la pêche, là, des mouches. Des mouches. Oh, oui. Et derrière, il y a un... C'est un autochtone, il y a un droit de chasse 12 mois par année. Tu sais, la feuille d'érable avec le fusil dedans, là. OK. Ça, ben, pas dire de quoi qu'il y a beaucoup de monde qui vont capoter. C'est peut-être pas une photo qui est répandue, là, mais si vous la voulez, je vais la répandre. Moi, je l'ai. Donc, il a l'air d'un bon gars. Ce que je veux dire, c'est qu'il a l'air d'un bon gars. J'ai rien contre lui. C'est juste que c'est plus contre les médias qui ont fait de lui. T'sais, ils ont fait vivre l'enfer. Ils ont tellement tout mis sur lui. On l'a bâti comme un sauveur. C'est ça. C'est pas de sa faute à lui. C'est un très bon gardien de but. C'est juste qu'on y en a trop mis ses épaules. On l'a bâti comme Batman, mais c'est Robin, au final. Mais j'aime le Canadien encore. Là. Puis j'aimerais ça qu'on gagne la coupe. J'ai hâte qu'on gagne la coupe. C'est mal parti. Là. Ça va être la coupe COVID, d'après moi. Là. Ouais, c'est ça. Ça pas avant lundi. Là. Ouais, c'est la coupe COVID. Il y avait Stanley, 25 Stanley, puis là, ben, il va y avoir d'autres choses. Il va y avoir COVID Stanley. Tu sais, moi, j'ai rien contre le Canadien. Puis j'ai hâte qu'il gagne, puis j'ai hâte qu'on voit des matchs sur place. Les expos, c'est pareil. Mais j'ai décroché un peu du sport professionnel parce que c'est pas de la jalousie. Je suis content que les gars soient riches. Je suis content que les gars fassent de l'argent. Riches? 45 millions. Oui.
Ou la NBA, les joueurs qui gagnent 40 millions et plus, je pense que t'en as 15. Mais je suis pas capable. C'est malade, là. T'sais, hier, j'ai essayé, je vous le dis, là. Hier, j'ai essayé de me dire, fais-toi donc plaisir, puis demande donc au gouvernement. J'ai manqué le faire hier midi. T'as voulu faire un Nordique Nation, un Expo Nation. Ouais. C'est à notre tour de se faire plaisir. Ben, c'est ça. J'ai voulu faire une patente de même. On a déjà entendu ça Puis sur les ondes. Je suis pas capable. C'est pas dans moi. T'sais, si les gars gagnent 432 millions sur 12 ans, puis que en plus tes propriétaires sont milliardaires, puis que tu me charges un taux d'impôt total de 45 %, puis qu'on paye 15 % de taxes, puis qu'à chaque fois qu'on se tourne de bord, on se fait fourrer sur quelque chose, puis que, je veux dire, à un moment donné, c'est mon tour quand? Et l'autre affaire aussi, est-ce que c'est vraiment de la création de richesse une équipe professionnelle? La personne qui va choisir d'aller au... Puis moi aussi, j'adore le baseball. En passant, j'adore ça au bout. J'aime ça. Mais la personne ou le commanditaire qui va mettre de l'argent dans l'équipe. Parlons juste de la personne, de l'amateur, qui lui va... S'il met 100 piastres là, il le met pas ailleurs. C'est ça que je veux te dire. Tu sais, le budget... loisir. Budget loisir, à un moment donné... C'est une erreur. Là, ils ont joué avec ça, c'est une erreur. Mais ça, à chaque fois qu'ils parlent de retombées économiques, 9 fois sur 10, c'est de la merde. C'est ça. Tu sais, c'est toujours de la merde. Faut pas le voir de même. Tu sais, je pense qu'il faut le voir pour... Ouais, mais qu'ils construisent le stade. Moi, je vois Boyko, je vois... ils ont juste à mettre de l'argent sur la table. C'est tous des gars qui ont du cash. 150 millions chaque, merci, bonsoir. Oui. Puis tu le mets sur 25 ans. Puis ils financeront. Ils sont capables. C'est des milliardaires, Jeff. Ben oui. Tu sais, Régent dit hier, il me dit, Jeff... Puis il connaît mon point de vue, Régent. Puis c'était bon, la discussion. Il y a des bons points aussi. Puis oui, il y a des bons points. Il dit, tout ce qu'on a alentour de nous autres, c'est subventionné. Incluant la Maison de la Culture, je me souvenais de ça, Lucien Bouchard. Puis, il a raison. Oui. Il a raison, c'est vrai. Subventionné. Puis les gens qui veulent... Il y a plein de gens qui sont de droite économique, anti-subvention, que quand il arrive les histoires des Nordiques ou des expos, c'est tout de suite, OK, go, on y va avec le gouvernement. Parce que là, on touche au cœur de quelque chose qu'ils aiment. C'est normal. OK? Mais, tu sais, je veux dire, le problème, plus que le hockey encore, le baseball, pour moi, c'est peut-être générationnel. Et les salaires qui sont versés en ce moment pour un sport qui perd plus de fans qu'il en gagne, il y a un illogisme là-dedans incroyable. Tu sais, de voir un joueur sur 12 ans, Trout, faire 432 millions de dollars. C'est le meilleur au monde, par exemple? Oui, je comprends. Mais je veux dire... C'est... dans un marché comme Los Angeles. C'est économiquement... Oui, mais là, tu vas être dans la même ligue qu'eux autres. Là. Ouais, donc, ça va être les Pirates de Pittsburgh aussi. Ça va être les Pirates de Montréal. Ça va être la même salle. Ça va être le club ferme des Yankees de New York. Ça ne va pas se crosser la tête. Ça aurait été... C'est les Nordiques de Montréal. Les Nordiques, s'ils étaient venus ici, auraient été l'équipe dans la plus petite ville, le plus petit marché, plus petit encore que Winnipeg. D'autant plus que Montréal vient chercher sa part du gâteau. Donc, on aurait été condamné à former des joueurs qui... La minute qu'ils viennent bons, puis ils ont besoin d'un gros contrat, ils s'en vont ailleurs. Voilà. Donc, ça aurait été... Si les expos viennent, ça va être ça. C'est les Pirates de Pittsburgh, c'est pas compliqué. Là, mais c'est tannant pareil. C'est tannant parce que... Tu vas encourager des jeunes. On est déchirés. On veut de la vie, on veut être là. Ils ont juste à le faire, le stade, Jeff. On les empêche pas de le bâtir, le stade. Ouais, mais ils ont juste à se rencontrer pour le bâtir. Regarde, je suis avec toi, là. Mais je te dis juste qu'alentour de nous, il y a des gens qui, peu importe la subvention qu'ils vont entendre, sont en sacrement sur la subvention. Mais là, il arrive quelque chose qui les touche, puis tu sais-tu quoi? Je les comprends. C'est humain. Non, je les comprends. Ils se font fourrer depuis qu'ils sont au monde. On se fait rentrer un tramway de 3 milliards et qui est rendu à 5. Puis ils se disent, ben là, au moins, je vois le vert. Ça, c'est ma bébelle à moi. C'est là où je les rejoins. Oui. Tu sais, économiquement, logiquement, ça n'a pas de rapport. Si on regarde ça froidement, mais c'est ce que j'ai dit à Éric Duhem hier. J'ai dit, Éric, je suis en dehors des ondes, je jasais avec Éric, j'ai dit, t'auras à dealer tout le temps avec des affaires de même. C'est que tu peux pas continuellement être logique et avoir raison. Suis-tu mon cheminement dans le sens que d'être contre, c'est la raison. C'est l'attitude à avoir pour un gars comme Éric Duhem. La décision la plus raisonnable sur la table, c'est de dire non à ça. Sauf que ce que tu disais aussi,
c'est que tu peux pas juste y aller avec la tête en politique, ça prend du cœur. Voilà. D'où la défaite de Maxime Bernier. Voilà, faut que tu y ailles avec de l'émotion. Es-tu d'accord avec moi? Là, c'est ça. C'est carrément ça. L'aspect de Bernier, c'est ça aussi. Ben oui, il est froid. On dirait un notaire. Tu sais, on dirait un notaire quand tu parles. Tu sais, je l'aime bien, Maxime, là, mais faut... Tu sais, j'étais étonnant avec Adrien, puis Adrien m'en parle encore aujourd'hui. Quand j'ai parlé, faut être danseuse à gogo. Faut faire un show à un moment donné. Faut que tu fasses plaisir au monde. Là, tu sais. Donc, c'est déchirant, puis... Danseuse à gogo, pareil, tu l'as dit. Hein? Oui. Mais tu sais, après ça, et le point Eric, il me dit... Mais là, Jeff, ça veut dire que si je dis oui là, l'autre qui va arriver, je fête. Ouais. Mais ils disent tous oui. Ben, c'est ça. Aujourd'hui, il dit... Ouais, mais lui, il pourra pas dire oui tout le temps. Donc là, tu donnes à qui, puis t'arrêtes où? Ouais, mais il y a des projets qui sont différents l'un de l'autre. Là, ce projet-là, on a identifié les investisseurs. C'est 5 milliardaires. Ah, les noms sont gros. C'est des gros noms. Là. Les gars... C'est Gerber. Ben, c'est ça. Mettez 150 sur la table. Ben, regarde. L'argent, ils sont par les oreilles. Ben, regarde. Tu sais, puis Bronfman, c'est milliardaire à naissance. Là. C'est ça, là. Silver Spoon. Ils ont tellement d'argent que ces deux sœurs ont commencé à en donner à tonnes à un gourou. Ils ne savaient plus quoi faire. Il y a un documentaire sur Netflix là-dessus, si ça vous intéresse. Oui. Puis, moi, j'ai énormément de respect pour ces gens-là. Là. Je dis, et sais-tu quoi? Absolument. Mais si ils ont réussi. Milliardaires comme eux, je fais la même chose. Là. Mais ils ont réussi. Donc, ils ont du pif. Donc, si Alain Bouchard, qui a beaucoup de pif, pense que c'est un bon venture d'investir là-dedans, mais il y a juste à investir. Moi, ce que ça m'indique, c'est que les gars veulent pas prendre la chaleur du risque. C'est ça, l'histoire? Non, moi, je pense que... Oui, c'est risqué. Non, la patente, projet la patente à gosse à 40 matchs par année, c'est mal chié. Mais tout projet est risqué. Mais moi, je pense que c'est plus... Tu sais, si, mettons, c'est le même groupe, puis ils s'en vont au Texas, ils savent qu'ils vont payer le stade au complet. Que l'État va payer le stade? Non, qu'eux vont payer le stade au complet. Mais quand t'es ici, moi, je les trouve intelligents, je trouve très intelligents. Ils le demandent, ils sont pas parce fous. que tout le monde passe par là. Ouais, mais s'ils se font dire non, qu'ils le fassent pareil. C'est ça mon point. Mais la mairesse, c'est pas la bonne mairesse aussi, là. Tu comprends? La mairesse et la gang de solidaires dont on a parlé tantôt, les autres vont se lever, là. Ouais, ben là, ça mais c'est pas un projet culturel. Ouais, mais ça, c'est pas un projet. Ça va être chose qui va revenir. Coder. Ça va être Coder qui va revenir. Puis Coder, c'est un maniaque de baseball. Ben oui, il est allé voir le commissaire. C'est ça. Ça aussi, c'est une autre chose. Comparez pas les deux, là. Le commissaire Bettman voulait rien savoir des Nordiques. Ça a été assez clair. Il l'a pas dit comme ça, mais c'était assez évident. Tandis que l'autre, Manfred, il veut ramener le baseball à Montréal. Oui. Il l'a dit clairement. Oui. Publiquement. Oui. C'est ça. Donc, c'est la porte ouverte aussi. Faut que le commissaire veuille danser, Jeff. Coder va être un meilleur politicien pour ce genre de projet-là. C'est clair. Puis, regarde, tu sais, au bout de la journée, si ça nous fait du bien d'avoir quelque chose l'été à triper, tu sais, en ce moment, il n'y a pas une passion baseball. Oui, chez les jeunes, il y a plus de jeunes qu'on pense. Tu sais, le baseball est comme en train de remonter. Ben, ça remonte. Baseball 360, ça n'existait pas il y a une couple d'années. C'est ça, ça remonte, on le sent. Mais tu sais, je veux dire, il y a quand même du travail à faire. Il y a des anciens partisans des expos qui ont vieilli, il y en a qui sont morts. Il y en a qui sont tombés dans d'autres affaires, qui sont rendus ailleurs complètement. Donc, il faudrait que tu les regagnes. C'est pas une partie facile, c'est pas une partie gagnée. Et investir aussi comme gouvernement responsable dans la jeunesse avec des terrains de baseball. Ça, c'est le point à Jerry. De temps à temps, comme sa maman a fait avec les terrains de soccer et les terrains de foot. Les terrains de foot, t'as des bâtis. T'as des Christy de beaux terrains de foot, et bien irrigués, etc. T'as les terrains de soccer également. Là, on est rendu au terrain de base. C'est ça. Communauté. Oui. Des terrains à 5-6 millions, là, où ce que tout est drainé, l'eau reste pas. Comme le stade des capitales. On est en synthétique, puis c'est facile à entretenir, puis c'est fait pour notre climat. Donc, on est là. Ben, tu sais, pourquoi on ferait ça alors qu'on n'a pas de patinoire extérieure réfrigérée, qu'on n'a pas de. C'est un bon point. On s'est jamais occupé vraiment jamais. De l'amateur, de la populace. Les jeunes. Regarde, tu me donnes d'autres raisons de pas vouloir. Tu sais, je veux dire, si on n'a pas de patinoire extérieure réfrigérée, on n'a pas d'argent pour ça, pour le monde. Si on n'a pas des terrains de baseball synthétiques de qualité 2020, comment je peux aller donner 125 millions à des gens qui sont très, très riches?
C'est dur comme décision. Très riches, puis comme tu l'as dit, qui ont des montages financiers qui font en sorte que finalement, des impôts à Québec, ils n'en paieront pas tant que ça, là. Tu sais, je veux dire, ils vont avoir des comptes de banque à telle place, telle place, telle place. Non, ça, on est Ça, rendu il n'y a pas tant de l'impôt, là, arrêtez. Oui. C'est pas Ça, parce quand qu'ils j'ai entendu ça, je pense qu'il y en a qui sont mêlés un peu. C'est ça. C'est pas parce qu'ils gagnent 40 millions qu'ils vont donner 20 à Québec. Arrêtez. Mais non, ils vont être payés à une compagnie qui va être une compagnie à l'endroit où ils sont établis. Ouais, c'est ça. Puis ils vont se donner un salaire pour... mettons, ils gagnent 20 millions par année. Il va se donner un salaire de 700 000. Ils vont mettre leurs enfants de 6 ans sur le payroll. Ils vont faire c'est une patente. Il y a des patentes qui existent. Donc, on va aller chercher peut-être un peu de 100 000 $ sur le 700 000, mais tout le reste va être dans une compagnie de gestion à l'endroit où ils demeurent. Mettons, c'est des gars de Chicago. C'est plus comme avant. Là. Avant, c'était des salaires versés. Il n'y a plus de salaire de versés. Là. Maintenant, c'est des compagnies, c'est des fiducies, c'est des... C'est plus Gary Carter? Non, c'est plus... c'est pas... c'est le ça. président des États-Unis? C'est des PME, là. L'ancien président. Oui. Le tweet de Michel Morin, il est bon anti-péché, par exemple. Je sais pas si tu l'as vu ce matin. Lequel? Sur les journalistes de Québécois. Qui, parce que Québécois, eux autres, là, ils partent en guerre contre le stade. Ça n'a pas de bon sens, pis ci, pis ça. Mais Morin, quand même, il y a de la mémoire, là, Michel Morin. Boomer X. Ben là, la gang de Québécois part en guerre contre le stade de baseball. Oui, à cause des subventions. Ça n'a pas de bon sens ici, ben ça. Il y a un texte là-dessus. Le boss gère le centre Vidéotron. Ben, je m'en allais là. Il dit, les journalistes de Québécois taraudés par le projet d'un stade à Montréal subventionné par Québec. Où était-il lors du projet subventionné du centre Vidéotron à Québec? Ben là. Mais Doom Dumas, il y avait un bon point tantôt, Doom, qui dit, OK, si vous voulez être cohérent, PKP peut redonner le chèque à Québec, là. Tu sais, si vous voulez vraiment pas de subvention, ou Québec devrait, tu comprends, il devrait y avoir une brisure. C'est ça. Ben oui. D'après moi, je serais content. D'après moi, si la bombe les appelle pour casser le contrat, d'après moi, ils le font tout de suite. Oui, c'est sûr. Donc, tranquille, hein? Gâteau. Oui. Il est à laver déjà en passant, hein? Il est gris. Ouais, il est sale. Ouais. Ben, c'était pas une bonne idée, la couleur blanche. Non. On le savait dès le départ, hein? Ouais. Comment c'est ça qu'on l'a fait lettre de même, hein? Dans ce quartier-là. Mais il est à côté d'un grand marché, Jeff. Hey, grosse histoire un matin. Hey, ça va bien. Hey, ils vont faire 100 000 de... Tu l'as vu? Oui, j'ai vu. 100 000 de profit. Wow! Moi, ce qui m'a accroché, par exemple, c'est pas le 100 000 de profit, c'est que la bombe, il va chercher un 400 000 en taxes là-dedans. Tabarouette. Hey, à vendre du miel, il faut que t'en vendes en sacrifice du miel de l'île d'Orléans, là. Regarde. 400 000 en taxes municipales. Moi, je pensais que c'était une infrastructure municipale qui avait comme un genre de deal, donner un break aux vendeurs de miel. Mais non, la ville passe en arrière. Hey, tu vas me payer. La ville, il n'y a pas beaucoup de pardon quand il arrive avec la valise. Hein? Non. Il n'y a pas de question, puis il n'y a pas de pardon, puis tu me payes à 12h15, sinon... Non, le cœur n'est pas tellement là. Non! Il n'y a pas beaucoup de... C'est pas des gens qui ont beaucoup de cœur. Non, pas tout. Ben. Allez, on va aller à la pause tout de suite, Jeff. Il y a d'autres affaires. On parlait en revenant du monsieur à Washington, comment tu dis, qui fait des petites pocs dans ses shorts. Oui, monsieur Biden. On va en parler. C'est pas facile, hein? Non, c'est pas facile. Pas facile. T'as-tu vu dans le bar, quand les gens regardent la vidéo, quand il réussit à monter les escaliers pour se rendre à Air Force One? Ben, j'ai vu le vidéo de l'escalier, mais dans le bar, non, je l'ai pas vu. Non, c'est qu'il y a quelqu'un qui a fait un montage. Probablement que les gens écoutent un match de je sais pas trop quoi, puis là, ben, ils ont changé la grosse TV immense qu'il y a dans le bar. Il y a peut-être 500, 700 personnes dans le bar. Non. Et là, les gens écoutent, puis là, ça crie. Ouais. Puis là, quand tu vois Biden monter les marches de l'avion, puis une fois qu'il est rendu au bout, tout le monde jump dans le bar, puis tout le monde célèbre. Regarde, c'est drôle. Ben oui, les montages. Ben oui. Hey, les montages de Dan Gravel. Dan, tes montages. Ah, ça, c'était mourant, là. Ouais. Partagé par la bombe lui-même. Oui! Ben, ce matin, j'ai un paquet de textos chez tout le monde. ça semble être... Qu'est-ce que t'as fait? C'est quoi l'histoire? Raconte-le aux gens. Je voulais me pratiquer à faire des photos. Moi, je suis pas graphiste, puis j'ai jamais voulu l'être. C'est toi qui fais les extraits pour Montréal. C'est ça, puis j'ai pogné le mandat de faire les photos pour Montréal. Puis là, quand j'ai vu la bombe en basic dans mes emails, le communiqué de presse du RTC, j'ai dit, il me semble que c'est une belle image pour me pratiquer à mettre un élément sur une autre photo.
Donc, j'ai commencé en mettant la bombe au Spring Break, dans le Red Light, un peu partout. Puis finalement, au Tour de France. Avec des femmes tout nues, ce que t'as pas partagé. Ce que j'ai pas partagé. Okay. Les pires photos, je les ai pas partagées. Et... Dommage. Oui, c'est ça qui arrive, mais c'est parce qu'il y avait tout un point en commun, c'est-à-dire la fermeture de mon compte Facebook. Oui, c'est ça. Donc, j'ai partagé ceux-là, puis là, ce matin, c'est partout. Je trouve ça très drôle. Et t'es même partagé à Salut, bonjour. Oh, 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 oh. Ouais, salut, bonjour, avec le sourire. C'est ça. Ils sont pas au courant que c'est la méchante gang de Radio X. Non, il va y avoir un meeting, là. Hier, j'ai eu la confirmation qu'ils ne le savaient pas quand il les a postés. Moret, live avec Dominique Moret. C'est sur Radio X. J'ai mis 2 petites courbes sympathiques sur le Facebook de Moret Live, tirées du site Internet de l'INSPQ concernant COVID-19. Oh. C'est bon, on n'en parle pas tant dans le One-Two Punch, c'est parfait. Il y a d'autres sujets, puis ça fait du bien. Mais juste pour vous dire comme ça au passage, parce qu'on nous dit les variants, c'est épouvantable, gardez vos enfants à la maison. Puis même s'ils sont négatifs, testés négatifs, ben ils doivent être isolés quand même à la maison parce que ils peuvent peut-être l'avoir pareil, même si c'est négatif, la fameuse lettre de la santé publique qui circule un peu partout, que j'ai mise sur le Facebook donc de Moret Live hier. Donc ce matin, j'ai mis 2 courbes. La première, les nouvelles hospites. C'est la courbe des hospitalisations. Les variants, depuis début février, qu'il y a un plateau. C'est une table, là. Ça descend depuis, je te dirais, le 10 janvier. Il y a eu comme une pointe là. Puis là, ça descend. Il n'y a aucune recrudescence de cas. Je ne sais pas où les gens voient ça. Et l'autre chose, les décès. C'est pas mal la statistique la plus importante. À mon avis... Oh là, ça, on l'a oublié. On a oublié ça, hein? Oh oui, c'est parti. Quand on parle des grandes pandémies du monde, on fait un tableau. La COVID, ça vient loin en arrière des autres marasmes qui ont pu frapper l'humanité au cours des dernières centaines d'années. La courbe des décès, ça ressemble beaucoup à la fin juillet, quand on était, pas au plancher, mais à son plus bas. Il y a eu le pic d'avril, mai, là, ça descend, juillet, août, c'est bas. Là, il y a eu un autre pic, la deuxième vague, donc à partir de mi-février aussi, ça descend. Donc, qu'est-ce qui se passe, Jeff? Ce qui se passe, c'est... regarde, moi, ce que je crains, quand tu m'as demandé au début comment tu vas, OK? Ce que je crains, puis pourquoi je vais plus ou moins depuis quelques jours, c'est que, je le savais, là, mais là, je suis... regarde, la conclusion, c'est que on ne retrouvera pas la vie d'avant. C'est ce qui est le plus triste de ça, c'est qu'on va profiter de tout ça pour nous amener à des endroits où on ne veut pas aller. 55% des gens de 65 ans et plus, même vaccinés, ont encore peur. Ça, là, ça a tout fucké à patente. Et à partir de là, on est l'endroit au monde où les gens ont le plus peur. On a été contrôlés par le bout du nez par les médias qui nous ont amenés vers les endroits les plus ténébreux, les plus... La peur, il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire parce que tu donnes un pouvoir immense à ceux qui te dirigent. Exact. Et qui ont des mauvaises intentions. Mais ça paralyse ton jugement. Oui, mais ça. Tu sais, c'est comme un manque d'oxygène. Tu sais, il y a des gens, des fois, quand tu manques d'oxygène, c'est là où tu fais des très mauvais choix parce que tu vas pas, t'es malade, c'est pas le temps de prendre les meilleures décisions, les plus grosses décisions de ta vie là. Ton cerveau manque d'oxygène. Donc, la peur, ça étouffe, ça coupe l'air et ça nous fait choisir, ça nous amène toujours dans le carrefour, puis tu prends toujours le mauvais chemin. Tu prends toujours le mauvais chemin. La peur, il y a rien de pire. Et Miguel Ouellette, avec qui je parle de l'Institut économique de Montréal, c'est un jeune homme qui, il a 25-26 ans, Miguel. C'est un auditeur de nous depuis longtemps. C'est un gars de Trois-Rivières. Il nous écoute depuis qu'il est tout jeune avec son père. Et c'est un gars qui est optimiste face à la vie, il est jeune. Et il a été shaké cette semaine, Miguel, ou la semaine passée, quand il a assisté à une conférence pour les économistes de tout le Québec. Et là, ils ont rencontré le gouvernement à distance. Puis à la fin, il y avait des questions. Puis il y a quelqu'un qui a posé, un économiste qui a posé la question. Oui, mais donc, avec tout ce que nous avez dit, vous prévoyez le retour à la normalité quand? Et là, la personne qui est en charge de la conférence du gouvernement a dit, vous parlez de quoi? De quelle normalité? Ben, la vie comme la vie avant la COVID. Ben, elle dit, il n'y aura pas de vie comme avant la COVID.
nous allons vivre une nouvelle normalité que nous sommes en train de commencer à vivre là. Il y aura pas de retour comme avant. Et le jeune Miguel a été shaké. Son optimisme de jeunesse, etc. Il dit, OK, wow! Donc, moi, c'est ce qui me fait le plus capoter parce qu'à partir de là, on le voit là, beaucoup de pression sur les voyages. On va tendre à faire peur avec beaucoup. On avait essayé auparavant, puis ça n'avait pas marché avec l'histoire de réchauffement climatique. Là, on a la méthode pour nous piler d'en face et nous imposer des choses qu'on veut pas parce que maintenant, on joue avec la peur. Et ça, il n'y a rien de pire. Où c'est qu'on en est aujourd'hui? Écoute, t'as les Américains qui vivent pas mal comme si c'était fini, là. Puis tu le vois dans les articles, tu vois, Delta Airlines annonçait cette semaine qu'ils rajoutent des routes un peu partout, que par les réservations, ils voient une explosion de demandes au cours de l'été. Oui. Et nous, on n'a plus rien. Tu sais, nous, c'est non, cet été, non, on n'ouvre pas la frontière, non. Jamais j'aurais pensé que mon pays, le Canada, le Québec, oui. Le Québec, je le savais qu'on était capable de dériver de même. Mais jamais. Je pensais qu'on était protégé par le Canada. C'était un peu pour ça, dans le temps que je tenais à mon passeport. Moi, c'était pas rocheux. Je me disais, la folie socialiste puis la folie que les Québécois sont capables de faire, on va se protéger via le Canada. Et là, je me rends compte que le Canada est pareil. Où on s'en va avec ça? On s'en va vers... toi puis moi, on est rendu à 50 ans. On s'en va vers une fin de vie plate en joie le vert. On s'en va vers une vie qui... parce qu'on a connu l'autre. Tu sais, la génération des boomers, ils ont connu la pauvreté, ils ont connu la fin de la guerre pour certains, ils ont connu des crises économiques. Mais à chaque fois, ils montaient des marches. À chaque fois, ils allaient vers plus. C'est une génération qui a été choyée. Les X, on a toujours mangé des claques à la gueule. Puis malheureusement, pour les enfants gâtés plus jeunes aujourd'hui, ça va être dur pour vous autres parce qu'il y aura une réalité. Tu sais, c'est que on va débouler des marches. On va descendre des marches. On va descendre des marches au niveau du plaisir. On va, des choses qu'on semblait acquises, ben, on va être obligé de se battre pour les regagner ou essayer de qu'ils diminuent plus. Donc, moi, c'est ça qui me... Tu sais, les stats de cas, le nombre de décès, tout ça, je suis rendu plus loin que ça. Moi, j'essaie de revoir quand est-ce qu'on va avoir une vie normale, parce que là, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Moi, je suis plus optimiste que toi là-dessus. Mais tu sais, je vis pas non plus dans le Magical Mystery Tour, là, coloré et psychédélique, mais tu sais, je te donne un exemple. Le marathon de Montréal. Moi, j'ai aimé le geste. Je te dis pas que ça va se faire, mais j'aime la nouvelle du marathon de Montréal de ce matin, qui, eux, vont de l'avant fin septembre. Pas de limite d'inscription. Il n'y a pas eu... À un moment donné, ils ont sauté une édition il y a 2 ans. L'an passé, c'était limité. Puis il n'y a pas de limite. Boston, il y a une certaine limite pour le marathon, mais pas Montréal. Moi, je te dis pas qu'on va récupérer tout ce qu'on a perdu d'un coup sec, mais moi, je pense que à la fin de l'été, des stades de baseball, 35 000 personnes, il va en avoir. Où ça? Aux États-Unis. Oui. Oui, je pense... Si j'ai une green card, je te parle pas de la même affaire, là. Oui. Non, tu parles du Québec. Je comprends. Je parle de ici. Je comprends. Je parle de ici. Il faut déprogrammer le monde. Legault l'avait dit à un moment donné, au printemps, il faut déprogrammer. Tu regardes ça, ça dans a duré une journée. Presse, c'est ça. Non, mais c'était déprogrammé pour aller en Gaspésie. Ayez du fun, aller en Gaspésie. Et c'était temporaire. Ouais. Parce que le retour à l'école, ben il n'y avait pas de sport, puis on s'est retrouvé avec le même questionnement puis le même confinement. Au final, c'est le retour en confinement. Dom, les médias de Montréal, Mario Dumont est tombé d'en face de Pascal Bérubé. Je le sais. Pascal Bérubé, moi, j'aimerais ça le voir plus agressif. Oui. Moi, je pense qu'il aurait dû être le chef du PQ si ce parti-là voulait vivre, parce que d'après moi, c'est un parti qui va mourir. Quand il se fait salir, il devrait se défendre, Pascal, en passant. Il est trop bon. Il est pas capable. Il se fait piler d'en face. J'y offre, puis toi aussi, tu l'as fait. Oui. J'y offre de se défendre, il dit non. Un gentleman. Oui, mais il se fait piler d'en face par Mario Dumont. Tu peux pas être un gentleman quand tu te fais attaquer de cette manière-là. En plus, attaquer, alors que Bérubé avait 1000% raison quand il a dit on devrait être en zone jaune.
j'implore la santé publique de regarder les chiffres. Il a fait quoi pour se faire traiter de sans génie de même par Mario Dumont? Il n'a pas mérité ça pantoute. Il s'est placé du côté de la science. Il s'est placé du côté de la science, Bérubé, en disant, regardez, on est les chiffres. C'est ça que je te dis. T'sais, il est là, notre bug. On peut repartir sur GNL. On peut repartir sur un paquet d'affaires. C'est la gang de Montréal qui décide qu'est-ce qui est bon et pas bon. Puis là, ben, ils nous ont... Là, regarde, c'est le dossier de GNL, il s'est réglé à Montréal. Le dossier de la COVID, s'il y a des gens qui doivent savoir qu'est-ce qui est bon pour eux, d'après moi, c'est les gens de la Gaspésie, c'est les gens du bas du fleuve. Ben non, moi, je viens du bas du fleuve. Le gars, il gagne avec sa femme à peu près 1,5 million de dollars par année. Il est rendu Montréalais mur à mur. Puis il est là, au haut de son trône. Puis, hey, Pascal Bérubé, c'est un méchant dangereux, ce gars-là. Il veut que sa région vire au jaune. Hey, c'est irresponsable, ça. C'est de même que ça mène, qu'on mène ça ici. Je veux dire, on pourra pas aller ben loin, là. Tu me demandes où est-ce qu'on s'en va avec ça. Je vais te dire de quoi. Mon feeling, c'est qu'on en a encore pour un maudit bout. Un maudit bout. Oui, c'est comme tu l'avais expliqué il y a une couple d'années en chronique. Tout le spectre politique, les plaques tectoniques politiques ont bougé. Tout le spectre est rendu très, très, très à gauche. Tu sais, quand tu vois le Parti libéral. Le Parti libéral est contre GNL. Je reviens à ça, mais je veux dire, j'en démords pas. La création d'emplois. 1 million de personnes qui sont vaccinées, d'hommes. Oui, je sais. Et ça change rien. Ouais, je vais te faire entendre aux États-Unis. Ça a rapport avec ça. Là. Le vaccin aux États-Unis, donc, CDC a dit clairement, c'est la semaine passée ou il y a 2 semaines, vous pouvez ne pas mettre de masque. T'sais, vous êtes vacciné, vous avez eu vos doses. Ils ont enlevé le 2 mètres aussi. Et le 2 mètres, ça, c'est une nouvelle que je t'avais partagée, mais c'était en une du Boston Globe suite à une étude dans le milieu scolaire. Le 2 mètres, finalement, ça n'a rien donné. Ça aurait pu être 1 mètre. Ça aurait pu. Puis 1 mètre, en passant, c'est la vie normale. Là. En passant, cette science-là date depuis de longtemps. Là. Oui, je le sais. En Europe, c'est 1 mètre. C'est ça. C'est ça, mais ils n'ont pas parlé. Non. Ils n'ont pas parlé. C'est sélectif. Ben oui. L'information ici, c'est soigneusement sélectionné. Je veux te faire entendre Ted Cruz aux États-Unis. C'est Dom Dumas qui a sorti ça. C'est très, très bon. Lors d'un point de presse au cours des dernières heures. Yeah, when I'm talking to the TV camera, I'm not going to wear a mask, and all of us have been immunized. So, make us feel better. You're welcome to step away if you like. The whole point of a vaccine, CDC guidance, is what we're following. Bravo! T'entendras jamais ça ici. T'entendras jamais ça ici. Il n'y a pas de politico qui va le dire. C'est ce qu'ils font. Ils font dans la vie, c'est ce qu'ils font. Exact. Ils se font pogner des fois. Là. Des bureaux de la bombe et le go. Oui, ils se font pogner des fois. C'est ce qu'ils font. Alex Harvey? Mais Alex Harvey qui se fait faire sa coupe de cheveux, pas de masque. Ouais. Alors que nous autres, on va chez la coiffeuse. Puis on l'a, le masque. Oui, t'as beau lui dire, il y a du poil dans le masque. Non, il faut que tu gardes ton masque. C'est ça. Mais c'est pour une bonne cause. Bon. Ouais, mais la cause n'a rien à voir là-dedans. Je sais. Car c'est un clin d'œil. Ça fait pogner. Oui. Comme Geneviève Guilbeault, lapsus en ondes, comme il y a des skieurs qui se sont fait pogner à prendre une photo à se lever d'un banc de restaurant, puis ça a duré 1 seconde et demie, puis on fait un tour de coffre de char dans les médias de CTV et de Québécois. Oui. Donc, j'imagine que lui... Oh non, c'est vrai, commandité par Québécois. Il est commandité par Québécois. C'est ça qu'il y a, là. OK, c'est une autre affaire. C'est sûr. C'est une autre affaire. Mais... Tu sais, tu vois ça, puis tu dis jamais ça va arriver. Il y a juste M. Radio X qui pose des questions, mais jamais on lui donne le droit de poser beaucoup de questions. Hey, M. Radio X, maintenant, qui arrive là, vacciné. Oui. Mais t'as d'autres journalistes autour. Hey, t'as pas de masque! Bon, j'ai été vacciné. Mais ici, le vaccin donne rien. Tu serais crucifié. Ouais, mais ici, le vaccin donne rien. C'est capoté. Ça donne rien. Ben, Jeff, t'es négatif, ça donne rien. Le fameux mémo de la santé publique qui se promène... Votre enfant a peut-être été en contact avec des variants potentiels, peut-être on va le tester, mais même s'il teste négatif, faut le garder obligé de l'isoler en dedans. Même les tests négatifs ne donnent rien. Non, c'est la folie pure. Écoutez, on nous a dit tout le long, on nous a dit plein d'affaires. Finalement, on n'a jamais tenu le discours, là. On a tellement été inconséquents dans tout notre plan, c'est incroyable. On est des tout croches. Et là, le vaccin s'en vient. Il faut attendre, le vaccin est là. Là, les plus faibles, je comprends qu'ils n'ont pas leurs 2 doses, mais ils sont quand même immunisés d'une certaine manière. Contre la forme la plus grave de la maladie. Oui. Tu sais, je veux dire, motivez-nous, donnez-nous de l'espoir. Moi, je suis en train d'étouffer. Ça fait rien qu'1 mois et demi que je suis ici. Puis ils nous ont motivés par étapes. Regarde les étapes pareilles. Hein? Le système de santé.
Après, ça a été les morts, système de santé. Nos aînés, ceux qui ont bâti le Québec, les anges gardiens. Dernièrement, il y a une couple de mois, ça a été le délestage. Faut respecter les gens qui veulent avoir des traitements pour le cancer, alors que t'as même pas été foutu de gérer ton personnel pour justement procurer des soins à tout le monde. Donc, il faut les respecter, ces gens-là. Donc, culpabilisation. On a beaucoup fonctionné par la manipulation et la culpabilisation, ce gouvernement-là. Donc, c'est quoi? Là, c'est les variants. Mais là, c'est les variants potentiels, les variants présumés. C'est ce qu'on dit ce matin. Moi, je te montre des courbes, il n'y a rien. Il y en a, c'est ça, présomptueux, je pense, ce matin. Présomptif. Ouais. C'est un terme qui n'existe pas, il me semble, mais c'est pas grave, on l'écrit pareil. Regarde, c'est capoté. Puis, sais-tu quoi? On a hâte, tout le monde, que ça finisse. Puis on comprend, on le sait que le risque zéro n'existe pas. Jamais. C'est ce qu'on essaie de raconter. Puis moi, ça m'écoeure qu'on se soit fait dire par nos jaloux alentour de nous autres. Ah, Radio X, c'est une gang de pas fins. Alors qu'on a toujours parlé du risque, on a toujours parlé que c'est un virus qu'il fallait prendre au sérieux, etc. Mais à un moment donné aussi, faut vivre. Et à partir de là, quand tu nous dis, si on n'a pas beaucoup de chance d'être malade, ça peut arriver. On n'a pas beaucoup de chance d'en mourir si on est dans tel groupe d'âge, mettons 50 ans et moins. Il y a plein d'affaires que maintenant on sait qu'on ne savait pas il y a 1 an. Et maintenant, en sachant ça, je pense que notre population est prête à vivre avec une certaine dose de risque. Et le risque est amoindri avec les vaccins, surtout pour les gens plus faibles. Oui. Mais savez-vous quoi? Probablement que même avec les vaccins, on aura encore des gens à l'hôpital. Probablement que même avec les vaccins, on aura des morts encore. On va avoir... Comme dans le temps de la grippe. On n'aura pas autant de morts, mais on va en avoir encore. On va avoir... Il y a même des gens qui vont avoir eu un vaccin, qui sont en super santé, qui ont 39 ans, qui courent 5 km par jour. Qui vont mourir. S'ils ne meurent pas, ils vont pogner un virus qui est tellement intense qu'ils vont les jeter à terre comme jamais ils ont été, puis ils vont être hospitalisés, puis ils vont passer proche de mourir ou ils vont en mourir. Ça va arriver. Mais on va le savoir que ça va arriver, ça va passer aux nouvelles. Mais cette semaine, la fille, là, l'athlète olympique qui a été tuée par la foudre sur une plage, est-ce que nous allons fermer les plages du monde entier parce que cette jeune fille-là a été tuée par la foudre? Vous allez me dire, ben non. Ben c'est la même chose. Tu sais, je l'ai dit cette semaine, je vais le répéter. J'ai un de mes chums proches qui a manqué mourir de la COVID. OK? Et est-ce que, jasant avec lui, on est au courant là, qu'il fait partie de l'exception, de l'exception, de l'exception. Oh, oui. Lui-même le sait. Tu sais, lui-même le sait. Donc, c'est un risque qui fait partie... de la vie. J'ai un autre de mes chums qui a manqué y passer avec le Zona. Le Zona. Ah oui. Ben là, c'est Mais oui, mais là, lui est dans le milieu de la santé, puis on en a besoin, c'est un médecin spécialiste. Il va-tu arrêter de travailler à tous les jours à travers les virus parce qu'il commence à avoir peur de mourir d'un? Ben non, lui, il travaille, là. Il sait que ça fait partie de la game dans laquelle il est, puis il y a un risque. C'est ça. Puis la saison des F1 commence en fin de semaine, puis le gros Jean a manqué mourir l'année passée, puis ça se peut que Lance Stroll se tue. Ça se peut. Tu sais, je veux dire... Il y a des joueurs de hockey en santé, un joueur de hockey en Russie qui a mangé une poque. Une poque dans la gorge. Ouais, c'est ça. Une poque dans la gorge, il est mort. Donc, c'est niaiseux la discussion qu'on a là. Ça paraît niaiseux. Mais quand je vois que 55% des gens vaccinés de 65 ans et plus ont encore peur, on a un sacrement de problème, d'homme. C'est ça qu'il faut. Et ça, là, cette peur-là, oui, le go, on peut y en vouloir. Il a embarqué dans la game. On peut en vouloir à tout le monde, on peut en vouloir à Bérubé, on peut parler de Guilbeault, on peut parler de... Mais tu sais, c'est pas la première fois de notre existence qu'on est déçu des politiciens. Mais ça, là, c'est la gang de journaleux, de médias, pour des clics, pour l'argent, pour le spectacle. Ils ont mis la peur. Écoute bien, là, comment tu te sens? T'as 65 ans, au lieu de célébrer ton vaccin, tu dis, regarde, je suis protégé un peu plus, là. Non, ils ont peur encore. Il y en a une chance, c'est peut-être une personne sur deux ou un peu moins qui est contente et qui va peut-être voir les enfants si on lui donne la permission de le faire alors que ça fait 1 an et demi qu'ils ne les ont pas vus. Mais il y en a d'autres que pas tout de suite, là, je sais pas. Parce que
la maudite C'est la peur. Ouais, c'est entre les deux oreilles. De la vie sans risque. Ça n'existe pas. Ben non, ça existe On pas. peut aller manger à la bête, toi puis moi, puis tu t'étouffes devant moi, puis Dom meurt. Tu sais, on peut venir un morceau de poulet chez Saint-Hubert. Ça arrive. Il passe de travers, puis t'étouffes, puis c'est fini. Ça arrive. On va s'empêcher de manger? Non. Bon. Voilà. Mais c'est niaiseux, mes exemples, hein? Non, mais c'est tout à fait vrai. Faut se le rappeler. Faut se le rappeler. La vie, c'est dangereux. Oui. C'est quoi, c'est ça, pareil? Bonne toune. La vie est un sport dangereux. La vie est un sport dangereux. Il faut se laisser, mon Jeff, parce que là, la police de Val-Belair, le variant de Val-Belair va nous On a attaquer. du fun partout tout le temps. Nouveau record, by the way, aujourd'hui. Oh! Nouveau record! Par contre, la fois qu'on avait établi, on avait moins de publicité. OK. Donc, c'est capoté. Non, faut se laisser. Ouais. On parlera de Joe Lapoc plus tard. Peut-être. La semaine prochaine. Joe the Pac. Salut, man. Salut, bye. Salut. 11h30, les boys. À 8h27, on fait la pause. Salut. Et on revient, nous autres, tantôt. À tantôt, là. Morel. Live. Radio X.